Amis Cancer, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Alors, on sent que les énergies de la nouvelle année sont déjà en cours de préparation, elles sont déjà un petit peu présentes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai changé ma manière de tirer les cartes. Voilà. Vous allez voir, nouvelle façon de poser les cartes, nouvelle façon de faire votre tirage du mois. J'ai envie de changer, j'ai envie d'amener un nouvel élan. Ça fait du bien, ok, ça fait du bien, un peu de changement. Voilà, un peu de... on sort des sentiers battus, on sort de ce qu'on connaît, d'accord? Donc, voilà, je vous propose quelque chose de nouveau à partir de ce mois de décembre. Allez mes amis Cancer, on y va. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, donc j'essaye d'être le plus large possible dans mon interprétation parce que des cancers, mon Dieu, il y en a combien dans le monde, d'accord? Ça ne vaut pas effectivement une guidance personnelle. D'ailleurs, mon mail est en dessous de la vidéo pour un tirage qui ne parle qu'à vous, véritablement axé sur vous, votre problématique, votre vie, votre existence à vous. Voilà, ici, on fait une entrée en matière. Voilà, pour que je puisse continuer à vous offrir ces guidances gratuites sur YouTube, je vous demande de m'aider et de participer en partageant et en likant mes vidéos. C'est comme ça que je suis répertoriée, qu'on peut les voir et que voilà, oui, je peux continuer à travailler avec vous comme ça ici parce que j'adore vous offrir tout ça. D'accord? Merci beaucoup d'avance pour votre participation. Alors, amis Cancer, on y va. Un premier message déjà pour vous, Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, pour le mois de décembre, quel est votre premier message de cette guidance ? Honore tes besoins. Ok, alors je la mets ici et on continue, on va revenir dessus après, vous inquiétez pas. Alors là, je vais vous poser 6 cartes, ce qu'on doit travailler, ce qui va nous permettre d'évoluer, l'émotion, ce qu'on doit laisser derrière, l'étape tremplin qui va nous permettre d'aller et d'atteindre notre but, et une carte sentimentale. Allez, pour les cancers, signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, pour ce mois de décembre, qu'est-ce que vous avez à leur dire avec « Honore tes besoins » ici. Pour nos amis les cancers, vos conseils et vos messages pour le mois de décembre. Ok. Et on va tirer une carte sentimentale. Eh bien, elle est là. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je la retourne quand même. Ok. Alors, je vais les replacer un petit peu. Et du coup, elles sont sur le côté. D'accord. Alors déjà, dans un premier temps, on va s'intéresser à celle-ci. Honore tes besoins. Qu'est-ce que ça nous demande pour ce mois de décembre pour vous les cancers? Eh bien, ça vous demande de vous respecter. Ça vous demande, en fin de compte, d'être véritablement en accord avec ce dont vous avez besoin. Ça va plus loin, en fin de compte. En fait, c'est différent de quoi j'ai envie. J'ai envie de quelque chose de précis, oui, mais est-ce que là, quel est là en ce moment mon besoin véritable? Peut-être que j'ai envie d'aller à la rencontre, voilà, de changer certaines choses et pourtant, là, le besoin
je sais qui se fait sentir en moi, eh bien peut-être que c'est du repos, du recentrage. Bon, c'est un exemple, d'accord, hein, c'est général, donc ici, c'est un exemple. Vous voyez comment ça résonne à l'intérieur de vous. En tout cas, ici, on vous demande de vous respecter, d'être à l'écoute de ce que vous sentez réellement à l'intérieur de vous en termes de besoins pour pouvoir finir cette fin d'année, pour pouvoir commencer correctement celle qui arrive juste derrière. D'accord ? On doit être en accord total avec ce qui résonne réellement. Ces besoins sont gérés en astrologie. Les besoins sont gérés en astrologie par la lune, nos besoins profonds, nos émotions profondes, cette intimité profonde. Ici, on a besoin de certaines choses et il est nécessaire pour entamer un nouveau cycle de les honorer, de les écouter, d'être en accord avec ça, d'accord ? Pour pouvoir, eh bien, mettre en place peut-être ce qu'on a envie ensuite de mettre en place. Ok. On continue ici. Qu'est-ce qu'on doit travailler au mois de décembre? Eh bien oui, 4 d'épée. 4 d'épée, on doit travailler cet espace un petit peu de repli. On doit travailler ici pour moi un besoin de poser, de se reposer. On doit travailler peut-être un certain lâcher-prise au final. Lâcher-prise sur ce qu'on se dit qu'il faut absolument qu'on fasse, absolument qu'on vive, absolument qu'on mette en place. Peut-être que là, non. Là, on doit travailler le fait de se mettre en pause, de lâcher un petit peu. On est en fin d'année, on est en décembre, l'hiver, d'accord, hein, on dépose un peu les armes ici. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de se battre dans la vie pour être heureux ou heureuse, c'est pas ça. C'est vraiment cette notion ici de se recentrer. Pour moi, votre besoin ultime dans ce mois de décembre, c'est de vous recentrer avec vous. Il y a peut-être, on voit sur cette carte, un petit cœur un petit peu abîmé avec elle. Il y a peut-être certaines choses à penser en termes pansement, d'accord, mais aussi à penser en termes de méditation, hein, de retour à soi, de recentrage. Hein. En tout cas, ici, on nous demande d'être effectivement en pause, hein, d'être plutôt dans l'inaction, d'accord, que l'obligation. Honore ton besoin de poser les choses, de réfléchir, de penser, hein, de guérir peut-être, d'assouplir certaines souffrances, certaines blessures, certaines douleurs qui ont peut-être été vécues dans les mois auparavant ou il y a quelques jours, il y a quelques semaines. D'accord ? C'est pour ça, il y a des fois, là on n'est pas encore en décembre, cette guidance, vous pouvez aller la revoir un peu plus tard, hein, en décembre. Peut-être que effectivement, hein, ça vous aidera à avancer correctement courant ce mois. En tout cas, ici, pour moi, ce qu'on a à travailler, c'est la guérison de quelque chose. Tout ça dans un lâcher-prise pour pouvoir se donner la possibilité, en fin de compte, de se poser, de recharger peut-être aussi un peu les batteries pour se remettre en route plus tard. Qu'est-ce qui va nous aider à évoluer? Alors, ici, on a la 2 de denier qui nous parle d'un choix à faire, qui nous parle d'une hésitation, qui nous parle de quelque chose qui n'est pas très stable à l'intérieur de nous. On est là, j'y vais pas, je le fais pas, je sais pas. Hein, il y a une notion de choix un peu instable, on n'est pas sûr, on ne sait pas trop. Pour moi ici, ce qui va vous aider, c'est soit de faire un choix véritable,
soit de laisser ce choix à plus tard. Voilà, de laisser poser. Là, vous avez besoin de poser. Peut-être que ce choix, cette hésitation est sous forme effectivement d'hésitation, de je sais pas, de je me sens pas stable parce que j'aimerais faire ci, faire ça, mais en même temps je sens, honore tes besoins, je sens que là je peux pas, j'y arrive pas. Eh bien peut-être que c'est à poser et à laisser à plus tard ce genre de choix, ce genre d'hésitation. Peut-être qu'il y a un recentrage, hein. Justement, on parlait de lâcher prise. Donc peut-être qu'effectivement, il faut lâcher prise un peu sur l'envie de choisir, l'envie de quelque chose, l'envie pour juste poser. Il y a peut-être effectivement un besoin de poser ici. Ok. L'émotion. Ici, c'est l'émotion qui va être vécue. Hein, en termes d'émotion, comment est-ce qu'on va se vivre courant du mois de décembre. 9 de denier. L'émotion ici, c'est de reprendre en fin de compte une certaine notion de faire pour soi, une certaine notion d'indépendance et d'autonomie. Le cancer, il a tendance à faire beaucoup pour les autres, à faire beaucoup pour sa famille ou à faire beaucoup voilà, à l'extérieur de lui. Et en fin de compte, parfois il s'oublie un peu. Hein. Le cancer, c'est une énergie qui a besoin de s'occuper de lui, d'elle, lui le signe, hein, le cancer, d'accord, hein, quand je dis lui. C'est une énergie qui a besoin de reprendre en fin de compte, qui est très en lien avec ses émotions, avec ses ressentis, et qui souvent a du mal en fait à faire confiance au conseil extérieur ou à ce qu'il entend à l'extérieur si c'est pas résonnant avec ce que lui il sent à l'intérieur. Hein, il y a une notion de méfiance un peu extérieure parce qu'on est vraiment lié à planète maîtresse, la lune. On est vraiment lié à nos émotions, à ce qui résonne à l'intérieur. Ici, justement, l'émotion qui résonne, c'est ce besoin de reprendre en fin de compte des choses pour soi, de refaire des choses pour soi. C'est une carte d'indépendance, d'autonomie et d'autosuffisance. L'émotion la plus forte honore tes besoins. D'accord ? La lune, justement, elle gère nos besoins intimes profonds. Honore tes besoins. Clairement, ici, le besoin, c'est d'être soi avec soi. Si, imaginons, je ne sais pas, imaginons dans votre vie, c'est une question de sentimental. Eh bien, ici, on va vous dire, bah là, c'est peut-être plutôt le moment d'être célibataire. C'est plutôt le moment d'être soi avec soi, parce qu'on a certaines choses à poser, parce qu'on a certaines choses à guérir, parce qu'on a besoin de se recentrer, de lâcher cette notion de choix, d'hésitation, de je ne sais quoi, pour être véritablement soi avec soi. Pourquoi ? Parce que dans cette carte, on a une deuxième notion qui est très belle, qui est que du fait d'être avec soi, de faire pour soi, de se recentrer sur soi, eh bien on arrive à faire d'un sol qui pour une raison ou pour une autre, était devenu aride, blessé, mort, quoi, quelque chose vraiment de poids, ça s'est effondré, et bien d'arriver à refaire pousser de belles choses dessus. Donc à refaire pousser de belles émotions. Pour moi ici, il y a de belles émotions qui peuvent revenir, mais pour ça, vous avez besoin de vous axer sur vous. Honore tes besoins. Les véritables, les vrais, pas ceux que votre mental ou vos traumatismes ou votre vide affectif, hein, on en a tous un, ok, plus ou moins, vous appelle à combler. Non, vos véritables besoins ici qui sont de poser et d'être vraiment
hein, de faire pour vous, d'agir pour vous, d'établir dans la matière des choses pour vous, pour votre sécurité aussi. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière? Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière ici avec la 7 de denier? Alors, la 7 de denier, c'est une énergie de bilan, c'est une énergie de qu'est-ce que j'ai posé et qui a donné de belles fleurs, de belles plantes et qu'est-ce qui n'a pas donné. Alors ici, pour moi, on vous dit qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? Eh bien, ce qu'il y a à laisser derrière, c'est justement ce qui ne marche pas. Ce que vous voyez bien dans votre vie, là, qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière? C'est tout ce qui n'a pas donné. Ce qui n'a pas donné, clairement, là, ne donnera pas. Ok? Donc, on arrête de s'encombrer avec des choses qui n'ont au final pas lieu d'être dans notre vie et qui vont plutôt nous désaxer de nos véritables besoins, nous désaxer de notre, comment dire, de notre indépendance, de notre autonomie, de notre bien-être. Il y a une notion de fierté à être qui on est ici. Eh bien, ce qu'il faut lâcher, c'est tout ce qui ne va pas avec ça, c'est tout ce qui ne correspond pas à ça, c'est tout ce qui, voilà, peut-être arrêter de s'attacher à des choses qui ne marchent pas, d'accord? Faire la place, on fait le bilan. Ici, le but, c'est d'avoir une récolte meilleure l'année prochaine, d'accord? Donc, on vire les pommes pourries du bol, parce que sinon, elles vont pourrir le reste. Nous sommes dans une année 7, 2023. On finit cette année 7 en numérologie. C'est une année qui nous demande de virer et de dégager de notre vie tout ce qui est toxique. Donc ici, le travail à faire, c'est de guérir ce qui a été blessé en nous, ce qui a été effectivement blessé par une notion de toxicité ou en tout cas de choses qui n'honoraient pas nos besoins, ok? Hein, on prend le temps de poser, d'accord? De se rallier à soi, de faire des choses pour soi, hein, et on fait le tri. On fait le tri, d'accord? C'est ça qu'il faut laisser derrière. Vous avez un tri à faire dans certaines choses de votre existence. Encore une fois, c'est un tirage général, donc vous voyez là où ça résonne pour vous, ok, d'accord, hein? Et ne gardez que les bonnes choses. Ici, c'est l'étape tremplin qui va vous permettre d'aller à votre but. La grande prêtresse, oui, pour moi, ici, l'étape tremplin, c'est de faire grandir, faire maturer ce qui est positif pour vous, ce qui fonctionne. D'accord, hein? On en parlait ici. Là, on nous demandait de lâcher ce qui n'allait pas, ce qui ne donnait rien. Hein? C'est un peu comme, voilà, ce qui n'a pas marché, je ne vois pas pourquoi, avec de cette manière-là, avec, non, il y a des choses à changer. Si avec cette personne-là ou de cette manière-là, machin, ça n'a pas marché, c'est qu'il y a quelque chose que je dois changer. C'est qu'il y a quelque chose que je dois faire autrement. Et si c'est une personne, eh bien, ce n'est pas avec cette personne que je dois attendre ça et que je vais atteindre mon but. Donc ici, c'est vraiment garder et faire grandir et faire maturer ce qui est positif, ce qui va donner justement de beaux fruits, de belles fleurs dans votre existence. Elle est enceinte, la grande prêtresse. Alors, il y a déjà une notion de décision. On est décisionnaire. Ici, on décide. L'étape tremplin, c'est de décider de garder le positif. C'est de décider de garder ce qui honore vos besoins, votre être profond. D'accord? Elle est enceinte. Ça nous explique bien qu'il y a quelque chose qui est en train de maturer, qui est quelque chose qui est en préparation
pour l'avenir. Alors, ce qui déjà ce qui est positif dans votre existence, et puis ce que vous êtes en train de guérir si vous vous laissez vraiment la possibilité de poser et de guérir ce qu'il y a à guérir. Eh bien, effectivement, ce qui va vous aider à arriver vers votre but, c'est de vous dire que là, eh bien, vous vous occupez que des belles choses qui sont en train de grandir dans votre vie. Guérir en fait partie, mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles vous devez vous axer, d'accord? Vous concentrer dessus pour lâcher le reste, d'accord? Et donc, votre but, votre but, la carte 21, le monde, ici, c'est la dernière carte du tarot. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien ici, elle vient nous parler d'un accomplissement. Votre but, c'est de vous accomplir entièrement dans votre vie. C'est le fait de clore un cycle pour en commencer un autre. D'accord? Donc, oui, on lâche ce qui n'honore pas vos besoins, ce qui ne vous honore pas, vous. Vous prenez le temps au mois de décembre de guérir tout ça. Vous lâchez un peu l'instabilité, le je fais ci et je fais ça. Non, je prends le temps pour moi, je me ressource. Je fais des choses pour moi, dans la matière. Je lâche ce qui n'a rien donné, ça ne donnera pas. Je fais différemment et par contre, effectivement, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment me concentrer à faire grandir ce qui est positif et qui m'amène déjà vers le prochain cycle. Ici, c'est une clôture, d'accord? Votre but, c'est de lâcher complètement la fin de cycle. Ça tombe bien, décembre, c'est fait pour ça, d'accord? Votre but, c'est ça. Et c'est de commencer quelque chose de nouveau. C'est ce qui va vous aider. C'est quoi l'étape tremplin? C'est de nourrir ce qui vous porte, nourrir ce qui est positif, d'accord? Ce qui va vous rendre peut-être encore plus indépendant et autonome dans votre existence. Vous arrivez à l'apogée de cette fin de cycle. L'apogée, c'est de guérir tout ça, c'est de lâcher ce qui n'allait pas pour pouvoir, eh bien, effectivement, continuer votre chemin et faire grandir ce qui est déjà en préparation ici. Au niveau sentimental, nous avons les flammes jumelles. Je ne sais pas si vous les aviez vues tout à l'heure, elle était tombée, c'était un peu retourné. Ok, alors les flammes jumelles ici nous parlent de sentiments forts, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport au sentiment d'amour. Pour moi, le fait que ce soit... Alors, c'est général, c'est pas évident, surtout au niveau sentimental, je trouve. Alors, pour moi, j'ai plusieurs choses qui me viennent là intuitivement en résonance. C'est que pour certains, l'amour, avec un grand A, viendra après, dans le prochain cycle. D'accord ? Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que si vous êtes passé par des moments un petit peu difficiles, tout ça, le fait de vous occuper plus de vous, de faire des choses pour vous, d'accord, de peut-être prendre un peu d'indépendance dans votre existence, de nettoyer certaines choses, va vous rapprocher plus de la personne avec qui vous êtes, d'accord. Pour d'autres, ceux qui ne veulent pas être en couple, parce que oui, ok, eh bien, c'est vraiment l'alliance de vous à vous. C'est vraiment cet espace ici, là, du j'honore mes besoins, je suis mon propre amoureux ou ma propre amoureuse, quoi. Je me relie entièrement, je me donne de l'amour, je me donne du sentiment. Voilà. En tout cas, il y a une notion de reliance dans l'avenir pour certains, de reliance effectivement dans l'avenir pour ceux qui sont déjà en couple, mais on recrée, mais il y a des choses à virer,
d'accord? Et sinon, en général, que vous soyez ou pas en couple, que vous en ayez envie ou pas, au final, ça, on s'en fiche. Mais au final, pour moi, ici, c'est vraiment la reliance de vous à vous. D'accord? Ok. Allez, on place une dernière carte. Le message final avec l'oracle des réponses angéliques. Un message final pour nos amis les cancers. Qu'est-ce que vous avez à leur dire à nos amis les cancers? Un message final avec tout ce qui s'est posé là. Cancer, signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous êtes prêts. Eh oui. Vous êtes prêts à lâcher. Vous êtes prêts à lâcher l'ancien, à faire le tri là comme ça et à commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Vous êtes prêts à faire ce choix, en fin de compte ici, de vous occuper de vous. C'est comme si vous compreniez de plus en plus que c'est en vous occupant de vous que vous arriverez en fin de compte à certains buts que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Vous êtes prêts à faire ces efforts, vous êtes prêts à faire à lâcher certaines choses, à en nourrir d'autres. Pour moi, vous êtes prêts ici, hein, vraiment ces deux cartes-là, elles vous amènent à quelque chose de beau et de nouveau, hein, même celle-ci, hein, à l'avenir. Alors, pour moi, on parle déjà hein, de l'année prochaine, hein, d'accord? Vous êtes prêts à ça. Vous êtes prêts, d'accord? Pour ça, il faut prendre le temps. Là, décembre, c'est la fin de l'année. Prenez-moi, please, s'il vous plaît, ce temps pour poser. Voilà, pour lâcher les armes. Nourrissez ce qui est important, ce qui est beau et ce qui va donner des choses dans votre existence. Voilà mes amis Cancer, c'est encore un très 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 joli tirage ici. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur comment est-ce que vous avez vécu ce tirage. Voilà. Et puis, comme je disais, partagez, likez pour que je puisse continuer mon travail ici avec vous. Pour la guidance personnelle, parce que là, on est vraiment sur des énergies générales Cancer, le mail est en bas de la vidéo. Je vous souhaite à tous, en tout cas, un très bon mois de décembre et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis Cancer!